Lorsqu'on parle du rôle du pharmacien d'hôpital, assurément, il va jouer un rôle pour optimiser la pharmacothérapie des patients en collaboration avec les équipes soignantes. Il va aussi organiser et s'assurer de la sécurité du circuit du médicament. Il va également jouer un rôle d'informateur, donc il va répondre aux questions de nature pharmaceutique en provenance des différents professionnels de la santé, des patients et des stagiaires. Son rôle va être aussi de participer à des activités d'enseignement auprès de patients ou encore auprès de stagiaires des autres professions. Et finalement, un établissement comme le nôtre, qui est universitaire, le pharmacien hospitalier va contribuer à la formation des étudiants de premier et deuxième cycle en pharmacie par des stages accrédités par la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Au cours de ma carrière comme coordonnatrice de l'enseignement, j'ai accueilli et soutenu plus de 600 étudiants de premier et deuxième cycle en pharmacie. Plusieurs des résidents en pharmacie qui ont passé à Sacré-Cœur sont maintenant pharmaciens au sein de notre équipe et je vous dirais que quand j'ai quitté l'année passée, on pouvait dire peut-être de 80% de mes anciens résidents sont maintenant pharmaciens. Et un de mes anciens résidents a été nommé récemment comme doyen de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Les réalisations dont je suis les plus fière, c'était notamment d'avoir participé à la mise en place de services de soins pharmaceutiques à l'hôpital du Sacré-Cœur et au CIUS. Notamment à Sacré-Cœur, plus d'une douzaine. Et quand le CIUS est arrivé, on a fait des travaux d'harmonisation des pratiques et d'optimisation des ressources dédiées aux activités de soins, de sorte qu'avec les équipes et les gestionnaires de ces installations-là, on a pu mettre en place plus de 10 services de soins pharmaceutiques. D'avoir participé à ce développement-là permettait à ce qu'un plus grand nombre de patients puissent bénéficier de l'expertise du pharmacien sur les unités ainsi qu'au niveau des équipes soignantes. Et la mise en place de ces différents services de soins pharmaceutiques font en sorte qu'actuellement, environ 75% de la clientèle du CIUS est suivie par un pharmacien qui est décentralisé. Je suis très fière aujourd'hui de l'honneur qui m'est fait par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Cette belle reconnaissance couronne toutes mes années passées à l'hôpital du Sacré-Cœur et au CIUS du Nîmes. Et avec ça, il y a une multitude de beaux souvenirs, soit autant personnels que professionnels.